Shalom à tous. Nous sommes encore très contents de vous voir. Soyez les bienvenus à l'émission Divine Harmonie sur la chaîne du Royaume des Cieux, RMC Impact TV. Divine Harmonie est votre émission musicale de conseil et de réflexion sur des thèmes d'actualité musicale, d'ordre technique ou d'ordre spirituel. Et chaque semaine, nous recevons, par la grâce de Dieu, des invités d'Impact avec qui nous partageons ce temps de conseil. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons sur le plateau deux invités, et pas les moindres. En premier lieu, nous avons Madame Kiemde Clémentine. Maman Kiemde, soyez les bienvenus. Merci. Alors, on est content de vous voir. Oui. Et la famille? La famille va très bien. Ok. Bonsoir à vous et à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Et à ma droite, nous avons notre frère Alphonse Sommet, encore appelé Chante Alpha Béni. Bonne arrivée. Merci. C'est parti pour la rubrique La Présentation. Nous sommes avec des chantres sur ce plateau et nous demandons à tout le monde de prêter attention. Surtout, ne zappe pas la chaîne. Il faut rester connecté jusqu'à la fin de l'émission. Ce sera un temps de conseil, un temps de sagesse et nous démarrons cela avec un cantique d'ouverture. Écoutons ce cantique d'ouverture avec Maman Kiemde Clémentine. Waouh, ça peut s'acclamer. Gloire à Jésus. Alors, maman, pour ceux qui ne comprennent pas Moré, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je rends grâce au Seigneur pour Impact TV. Parce que quand on voit les débuts, ça n'a pas été simple. Et quand j'étais jeune fille, je chantais quand le papa organisait ses campagnes d'évangélisation avec les hommes d'affaires en plein évangile. Je faisais partie de la chorale de la mission apostolique. J'étais dans la chorale. J'ai vu quand même comment il a commencé. Et quand on voit maintenant que l'œuvre a grandi, il y a quoi de dire que merci au Seigneur, parce que c'est lui qui a donné la vision à Papa Karambiri. Et il a protégé la vision, il l'a conduit, il l'a dirigé, il l'a guidé. Il lui a donné les moyens et les capacités de manifester cette vision même qui était en lui. Donc, pourquoi ne pas rendre grâce au Seigneur? Quand Dieu travaille, c'est pour qu'on lui rende toute la gloire. Quand Dieu travaille, c'est pour qu'on lui rende toute la gloire. Et mon invité de droite ne dira pas le contraire. Nous allons écouter un cantique d'ouverture aussi avec lui. Merci Seigneur, notre Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tous tes bienfaits. Force et honneur et gloire à ton nom. Force et honneur et gloire à ton nom, oh gloire à toi, Jésus. Oh gloire à toi, Jésus. On peut ovationner ce beau cantique, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bel et bien dans une nouvelle année et nous remercions le Seigneur par ces cantiques d'action de grâce
qui nous a gardés et je suis sûr que tu joins ta voix à moi, toi téléspectateur, parce que Dieu a été fidèle au cours de l'année 2022 et il est aussi fidèle au cours de l'année 2023. Il le sera car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chante Alpha Béni. Le nom est beau, hein? Alpha Béni, communément appelé Alphonse Sommet. C'est ça? Yeah, c'est ça. Ok. Alors, le Seigneur te fait la grâce. Tu débutes à la chorale Miss et au groupe musical de l'église CIE de Gawa en 2012. Raconte-nous un peu comment ça a commencé. Oui, je dirais que tout est parti de l'année 2005, voilà, où j'ai intégré la chorale Mix de Gawa avec mon chef de chorale que je salue d'ici, qui est M. Traoré Khalifa. Voilà, qui nous encadrait à la chorale mix, dont je faisais le ténor. Voilà. Et en plus de ça, j'ai joué au djembé pour le groupe musical. Voilà. C'est de là que j'ai commencé à prononcer mes premiers mots dans la chanson. Voilà. Après ça, bon, en 2012, il y a eu l'émission nationale appelée Faso Academy qui a été lancée. Voilà, je suis allé m'inscrire pour essayer de voir comment je peux participer à la mission et puis voir à quel niveau était ma voix. Et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. C'est par Faso Academy que je suis arrivé à Ouagadougou. Voilà, par la grâce de Dieu et par l'émission Faso Academy, je suis venu, j'ai participé jusqu'en demi-finale. En demi-finale, que je suis... Je vais ici me limiter à là par la grâce de Dieu et puis j'ai intégré l'église Tabernacle Bethel Triomphe. Donc nous saluons au passage le prophète Kambou Augustin et tous les départements de louange de cette zone et tous ses fidèles. Que le Seigneur vous renouvelle. Alors, tu arrives à Ouaga. Oui. Et tu commences à grandir, à faire mieux. À faire mieux. Et le Seigneur t'inspire et tu fais sortir un single, premièrement, Les héritiers violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ça parle de quoi? Disons, le message de la chanson est parti de l'année 2019, du mois de février, qui était le mois des héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux. Voilà. Et par les prédications que nous avons reçues, j'ai été inspiré de mettre les quelques mots ensemble que vous avez suivis. Voilà. Et la chanson a été composée en 2019. J'aime bien les paroles du cantique. Ne baisse pas les bras, sois violent, hein, n'aie pas peur d'arracher ton territoire. Alors pourquoi tu insistes beaucoup sur ça? Est-ce que tu as senti que les gens ont peur de pouvoir aller arracher leur territoire? La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Et qui sont les violents? Les violents, c'est nous qui avons reçu Jésus-Christ. C'est nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que nous n'avons pas à l'héritage. Et pourquoi nous n'avons pas l'héritage? C'est qu'il manque quelque chose. Soit nous n'avons pas grandi, nous ne sommes pas encore fils, parce que c'est les fils qui ont droit à l'héritage. Et si tu es fils et tu n'as pas encore l'héritage, c'est qu'il te manque le courage et la force, et ce que j'ai appelé violence, pour pouvoir arracher l'héritage qui t'est destiné dans ce royaume. Waouh! J'ai la parole de Dieu, je dois me lever en tant que Wouios. C'est ça? C'est ça. Je ne suis plus Népios. Voilà. Ah, là, c'est bien. Alors, nous sommes très contents de t'avoir ici et on aura plus de détails tout à l'heure. Maman Kiemde, regardez ce bon témoignage-là. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre d'un jeune qui aime le Seigneur, qui commence à évoluer progressivement, qui est soumis à ses mentors spirituels, ses pères spirituels? Ça vous inspire quoi? Ça me donne la joie quand on voit que les jeunes font toujours le bon choix. Parce que le bon choix, c'est se donner pour servir son Créateur, celui qui t'a aimé, qui t'a choisi, qui t'a affranchi pour un but bien précis. Donc vraiment, quand je vois les jeunes comme ça qui se donnent pour louer le Seigneur, c'est vraiment une grande joie. C'est vraiment une grande joie. Et ma prière est que Dieu continue vraiment à l'inspirer, à l'utiliser davantage pour impacter beaucoup de personnes
Parce qu'être chantre, c'est transmettre l'évangile par le moyen des cantiques. Amen. Quand la musique s'accorde avec la parole de Dieu, il y a une divine harmonie dans le ciel. Nous sommes avec Madame Kiemde Clémentine, chante du Seigneur, épouse du pasteur, et nous allons entendre un peu plus de choses sur sa carrière que le Seigneur lui a permis de passer, et ses conseils seront aussi précieux. Madame Kiemde Clémentine dit maman Kiemde Clémentine, vous êtes épouse du pasteur. Comment concilier épouse du pasteur puis chante? C'est Dieu qui appelle, qui choisit. Quand Dieu te met à part pour la mission pour laquelle il t'a appelé, il t'équipe. Il t'équipe parce qu'il n'a jamais dit que le travail sera facile. Mais c'est dans les difficultés que le Seigneur assiste, il oriente, il donne la sagesse, il donne l'intelligence, la connaissance et il aide pour que le travail puisse vraiment bien marcher. Amen. Déjà, vous commencez aussitôt avec la chorale des jeunes de votre église. Oui. Par la suite, vous avez eu des aides avec des personnes quand même importantes telles que Jean-Yves Bayala Oui. et d'autres. Et en 2013, le Seigneur vous inspire de composer un cantique intitulé Saint-Esprit, mon ami. Oui. Revenez un peu là-dessus. Effectivement, après ma conversion, j'ai vite intégré la chorale de l'église et dans la chorale, je chantais l'alto, à l'alto. Et dès lors, bon, après la chorale, j'arrivais à faire des propres compositions. Bon, mais comme la parole de Dieu dit que chaque chose a son temps, et bon, je priais Dieu tout en sachant que quand le temps de Dieu va arriver, bon, il va agir de manière plus claire pour que l'œuvre pour laquelle il m'a appelé puisse vraiment se manifester. C'est pourquoi, bon, après mon mariage, bon, j'ai formé une petite équipe et avec cette équipe, on travaillait. Et par la suite, il y a Alain Ninkiema qui m'a mis en contact avec M. Aloïs Ninkiema pour les voix. Et après, bon, j'ai pris attache avec Sosten Nyamiogo. Et c'est Sosten Nyamiogo qui m'a mis en contact avec Jean-Yves Bayala. Et bon, je travaille avec les deux. Et voilà que l'ensemble de ces efforts m'ont permis de sortir un premier album intitulé Saint-Esprit, mon ami. Saint-Esprit, mon ami, pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, Jésus avait dit à ses disciples que vous n'êtes plus, vous êtes mes amis. Et quand on retourne dans l'Ancien Testament, quand Dieu a visité Abraham, quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit que non, est-ce que je vais faire quelque chose sans dire à mon ami Abraham? Donc, bon, si Jésus est notre ami, son esprit également est notre ami. Waouh, c'est tellement clair. Moi, je suis touché. Donc, on a affaire à une maman qui sait que l'importance du Saint-Esprit apporte beaucoup de joie, oui, beaucoup de paix, oui, et beaucoup de communion avec le Seigneur. Oui. Alors, maman, en 2018, le Seigneur vous inspire de faire sortir un deuxième album, Te louer. Oui. Ça parle de quoi? Bon, Te louer, c'est en 2020. C'est ça, en 2020, voilà. Te louer parce que notre existence, pour moi, l'homme existe pour louer Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour que nous puissions vraiment le louer, l'adorer. Et quand on repart toujours dans l'Ancien Testament, on a vu que Dieu a libéré ces enfants qui étaient en Égypte, dans l'esclavage, pour qu'ils aillent dans la terre promise afin de pouvoir l'adorer, afin de pouvoir le louer. Donc pour moi, si je ne loue pas Dieu, je dirais que mon existence n'a pas de sens. Amen. Oui. Gloire à Jésus. Un mot sur la situation du pays. On voit que Dieu nous a fait la grâce de rentrer en 2023 malgré tout ce qui s'est passé. Alors, c'est comme une action de grâce. Oui, oui. Vous avez beaucoup prié pour ça aussi. Vous avez intercédé pour ça, oui, jusqu'à même faire sortir un bon clip là-dessus pour oui, encourager. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? C'est gloire au Seigneur. Parce que Dieu est souverain. Et nous pouvons dire que c'est Dieu. Dieu a créé son Burkina Faso. Dieu a créé tous les hommes et les femmes qui sont au Burkina Faso. Donc, tout ce qui se passe là, Dieu, il est au contrôle. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Et on ne fera que rendre grâce à Dieu. Parce que quand Dieu se lève là, c'est des chants de victoire qui l'accompagnent. Quand il s'assoit également, ce sont des chants de victoire parce que Dieu n'a jamais failli. Dieu n'a jamais failli. Jamais
Faye. Ouais. Rabiem Kaye. Chantez-nous un peu ça. Avant qu'on ne présente le clip. Mamiti amya, mamiti amya, mamiti amya, when I'm sent when fan. Mamiti amya, mamiti amya, mamiti amya, when I'm sent when fan. Dabim kaye, dabim kaye, dabim kaye, ton wenam via me. Dabim kaye, dabim kaye, dabim kaye, ton wenam via me. Beba san yik Burkina yinga, tuska teken yik Burkina yinga. Tabim kaye ton wenam via me. Beba san yik Burkina yinga, bob zapte den yik Burkina yinga. Tabim kaye ton wenam via me. Waouh, waouh, waouh. Mon frère Alpha, ce chant t'inspire quoi? Ce chant m'inspire encore plus de courage, plus de force. Pour quelqu'un qui était découragé par rapport à la situation du pays, en entendant une chanson comme ça te redonne des forces et du courage. Peut-être si tu avais baissé même les bras par rapport à la prière, c'est une voix qui vient te dire c'est encore possible. Voilà, tu peux encore redoubler d'efforts parce que la BMK. Et nous partons écouter ce beau clip de la maman Clémentine. Suivons ce clip. Mamiti amya, mamiti amya, when I'm sent Mamiti amya, mamiti amya, mamiti amya, when I'm sent Rabim kaye, rabim kaye, rabim kaye, ton wenam via me. Rabim kaye, ton wenam via me. Beba sa yik Burkina yinga, embob zapte den yik Burkina yinga. Rabim kaye, ton wenam via me. Beba sa yik Burkina yinga, tuska teken yik Burkina yinga. Rabim kaye, ton wenam via me. Mamiti amya, mamiti amya, mamiti amya, when I'm sent Mamiti amya, mamiti amya, mamiti amya, when I'm sent Rabim kaye, rabim kaye, rabim kaye, ton wenam via me. Rabim kaye, rabim kaye, rabim kaye, ton wenam via me. Beba sa yik Burkina yinga, ayene taban yik Burkina yinga. Rabim kaye, ton wenam via me. Beba sa yik Burkina yinga, yusu kon yik Burkina yinga. Rabim kaye, ton wenam via me. Burkimba na kamenje tisifa, ton songorita yene. Songorita sanka sab nenge, bam ya yingri la teng nanda. Bam kanam bas Burkina norta lakye. Senguta Burkina wakasuzu ye. Ayo. Bam kasutu bombwemye. Senkasabia Burkina kuda. Bam be Burkina bitubu. Bam yawa manson Burkina yinga. Windiga
Winto Kuwaye La Yungo Kuk Venam Kuwane Yella Zuye Sankasab na Kuburkina Ne Wengood Farm Bam na Kuburkin Babi Bam dan Kupon La Vie Wakate Sansing ne Massa La Wakata Farm Christ Jésus Ton Fada Masim Yinga Te Rabim Kaye Rabim Kaye Ton Wenam Viam Rabim Kaye Ton Wenam Viam Rabim Kaye Ton Wenam Viam J'espère que ce clip vous a plu et nous partons pour la rubrique La Réflexion. Nous sommes à la rubrique La Réflexion et le thème de réflexion d'aujourd'hui, c'est le chantre et la direction divine. Le chantre et la direction divine. Madame Kiemde Clémentine, Oui. on est à une nouvelle année et c'est important pour un chantre de pouvoir suivre la direction divine. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une direction charnelle? Quand on retourne toujours dans l'Ancien Testament, quand Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne, Dieu lui a donné des directives très claires pour la construction du tabernacle et il lui a dit, prends soin de travailler selon le modèle que je t'ai montré. Donc c'est pour dire que Dieu, connaissant l'homme, et que, comme Paul l'a dit, le côté charnel, il est vraiment très rebelle. C'est un côté qui ne veut pas se soumettre à la volonté divine. Donc, vite, il va vouloir aussi faire ce qu'il veut. Donc, c'est pour dire que dans l'appel dans le ministère, il faut que nous puissions veiller sur le côté charnel pour qu'il ne s'affiche pas. Parce que Christ a dit que ce côté a été crucifié. Donc nous devons travailler à ne pas laisser ce côté-là remonter encore. Mais pour arriver à cela, il faut vraiment rester, demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que c'est dans sa présence que son Esprit Saint va nous conseiller, nous parler, nous montrer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui détient les projets des choses de Dieu. Et c'est lui qui détient les projets de Dieu. Et c'est lui qui est le maître qui doit nous dire fais ça, fais ça, ou laisse ça. Donc, si nous suivons la direction divine, c'est sûr qu'on ne va pas tomber dans la chair. Mon ami Alpha, une nouvelle année commence. Très souvent, les chantres, ici, on veut parler de tout ce qui est ouvriers de louange et d'adoration, les musiciens, les leads vocaux, le chœur, les instrumentistes, tous. Très souvent, on peut commencer mal l'année par nos ambitions charnelles. Est-ce que, en ce moment, c'est sorti de la direction divine? Je peux dire que c'est sorti de la direction divine. Pourquoi? Parce que les chantres, nous ne sommes que des canaux de transmission. Et le canal est connecté à la source qui est censée transmettre le message, la parole. Maintenant, si le canal est mal disposé, soit ce qu'on est censé transmettre, ça ne va pas aller dans la bonne direction, soit ça va même rester si le canal n'est pas propre. C'est pour dire quoi? En début d'année, c'est un temps pour chacun de nous de faire un arrêt et revoir la direction sur laquelle tu es. C'est la bonne selon la parole de Dieu, selon la mission qui est l'évangile. Est-ce que ce que je veux transmettre, ça va impacter la vie de quelqu'un? Ça va vraiment toucher l'objectif que celui-là qui m'a donné la parole de transmettre visait. Je peux dire qu'en tant que chanteur, musicien, chanteur, je peux le dire comme ça, c'est d'abord revoir la source où tu puisses ce que tu veux transmettre et comment tu transmets, et soi-même être disposé à transmettre fidèlement ce que tu as reçu, qui est notre chanson, qui est la manière de jouer, qui est la manière de transmettre musicalement ce que tu as comme don que le Seigneur a mis en toi. Voilà. Ok. Maman Clémentine, comment le chantre doit bien préparer sa nouvelle année? Dans sa communion avec le Saint-Esprit, afin de recevoir le programme que le Saint-Esprit va lui donner. Pourquoi? Parce qu'un chantre, ce n'est pas n'importe qui.
Un chantre, c'est quelqu'un qui a une très grande responsabilité. Et quand tu as une très grande responsabilité, ça demande de préparation. Parce que si on voit les 5 ministères dans la parole de Dieu, nous pouvons dire que le chantre également fait cela. Si je prends par exemple le ministère du pasteur, quand le pasteur enseigne, il console les cœurs. L'apôtre, lui, il implante la parole dans la vie des gens. Et le prophète, qu'est-ce que lui, il fait? À travers les chants que le chanteur donne, ça veut dire que Dieu parle à une personne de manière spécifique. Et quand on prend, par exemple, l'évangéliste, par le chant, le Saint-Esprit touche beaucoup de personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et quand on prend, par exemple, les docteurs ou bien le docteur, qui, lui, quand le chanteur chante, en même temps, c'est-à-dire qu'il enracine le peuple de Dieu dans la vraie connaissance de la parole de Dieu. Donc, c'est pour dire que le chanteur, là, ce n'est pas n'importe qui. Et si tu n'es pas n'importe qui, il faut vraiment travailler à vivre dans la présence de Dieu, méditer la parole de Dieu, prier constamment pour ne pas être influencé par quoi que ce soit. Wow, c'est très bien dit. Donc, le chantre commence son année avec des temps de méditation. Oui. Pour comprendre ce que Dieu attend de lui, connaître les volontés de Dieu pour son année. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Ce que tu as préparé dans le lieu secret, qui est la prière, que tu vas transmettre par tes cantiques. Et c'est quelqu'un qui est dans le même domaine que toi, quand il l'écoute et qui prie avant de faire ces choses, quand il l'écoute, il sent que non, il y a l'empreinte de la prière dans cette œuvre-là qui a été transmise. La Bible nous dit dans Romains 12, à partir du verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, qui sont les volontés de Dieu. » Alors, maman Clémentine, c'est bon pour le chant de connaître les volontés de Dieu pour cette nouvelle année. Et une de ces volontés pour cette nouvelle année, c'est que le chant doit être attaché à la parole de Dieu. Oui. On fait mieux. On vous écoute. Même quand on lit dans Éphésiens 2:10, il est dit là-bas que Dieu nous a recréés en Christ pour que, dans notre communion avec lui, nous puissions pratiquer les œuvres qu'il a préparées à l'avance. Et dans pas que dans le livre de Corinthiens, Paul a dit là-bas que qu'est-ce que Dieu attend de l'intendant? C'est qu'il accomplisse de manière fidèle ce que Dieu lui demande. Donc c'est pour dire que tout travail que nous allons faire, il faut que nous soyons sûrs que nous sommes dans la volonté parfaite de l'Éternel Dieu, de celui qui nous a choisis. Parce qu'il ne suffit pas d'être chanteur, de chanter. Est-ce que ce que tu fais là, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que le Saint-Esprit est d'accord avec toi? Parce que les hommes peuvent nous applaudir. Mais si Dieu n'a pas dit son mot là, je crois que c'est à réfléchir. Parce que même quand Christ était sur terre, il a dit que lui, ce qui le préoccupe, c'est de faire la volonté de son Père, parce qu'il était suivi de près par le Saint-Esprit. Donc c'est pour dire que on n'est pas, même si on est chantre, nous devons nous soumettre au plan divin, à la volonté divine. À la volonté divine. Alors, on va aller dans des choses un peu plus pratiques maintenant. Alors, ce plan de Dieu est révélé souvent, et très souvent, par les pères. Parce que les chants sont sous une direction. Et c'est très important d'écouter le programme des pères, d'être soumis à la direction divine que Dieu donne au travers des pères. Alors, tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, un chant qui démarre une nouvelle année, alors qu'il y a une direction que son leader spirituel, que son père a donnée, et lui, il veut faire autre chose. On dit par exemple que cette année, nous sommes dans un thème d'évangélisation, nous sommes dans un... Et lui, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est combien de concerts je vais faire, combien d'albums je vais faire. Et ça ne s'aligne pas. Est-ce que ça, c'est bien commencer son année? Je dirais non. Je dis le comportement d'un enfant d'une famille démontre comment il est éduqué à la maison. D'accord. Ça veut dire que si tu sors déjà hors du thème, ça veut dire que tu n'es pas bien nourri à la source. Soit tu n'es pas bien connecté à la source, soit tu n'es même pas à côté de la source. Donc c'est pour dire qu'en début d'année même, avant de faire quoi que ce soit, tu dois rester attentif à ton père spirituel, à ton guide spirituel, à celui-là qui te nourrit spirituellement, pour que lui te dise quoi faire. Parce que ce que nous recevons, c'est ce qu'on nous a donné et ce que nous transmettons. Ça veut dire que si tu te mets à parler, on doit sentir que
quelqu'un qui est de la maison, qui n'est pas de la musique, quand il écoute la chanson, il doit savoir, ah, ça c'est notre nourriture, on a mangé ça ensemble. Voilà. Ça veut dire que c'est ce qu'on reçoit qu'on donne. En début d'année, un chante normalement. Tu ne dois pas te précipiter pour faire concert et tout, programmer les choses. Avant de revenir, maintenant, voir ton père spirituel pour dire, ah, papa, voici mon programme de l'année, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il va te dire, tu t'es basé sur quoi pour faire ça? Voilà. Mais si tu es sage, tu vas t'attendre à écouter et voir les directives des parents spirituels avant de commencer à faire quoi que ce soit concernant ton année. Là, tu auras une bénédiction de tes parents spirituels qui sera une couverture spirituelle pour toi dans tout ce que tu vas faire. Et je suis sûr qu'on réussira parce que c'est une obéissance. Maman Clémentine, Oui. un chantre qui refuse d'être sous une direction spirituelle et qui s'oppose, qui dit peut-être à son père spirituel que moi, Dieu ne m'a pas dit d'aller dans tel sens. C'est vrai que vous dites qu'on doit aller dans tel sens, mais moi j'ai reçu que Dieu m'a dit d'aller dans un autre sens. Dieu m'a dit de faire des concerts, Dieu m'a dit de faire sortir des albums, Dieu m'a dit de faire des voyages. Vous, votre thème là, ça ne s'aligne pas sur ce que Dieu m'a dit. Est-ce que ça, c'est une réponse sage? On voit un peu de rébellion. Parce que le pasteur, le papa spirituel même, c'est Dieu qui l'a établi. Et la parole de Dieu dit que si nous ne pouvons pas obéir à cela même que nous voyons là, cela montre que même le grand Dieu là, le vrai Dieu là, on ne peut pas obéir à ce Dieu là. Donc je crois que tous les chantres qui nous écoutent là, et c'est mieux de se soumettre. Soumettez-vous aux directives de vos papas spirituels. Parce que Dieu passe par eux pour vous orienter. Dieu passe par eux pour vous bénir. Et Dieu passe par eux également pour vous conseiller. Et si vous les écoutez, on a dit qu'un enfant qui écoute là, non seulement il est sage, mais cet enfant-là, il va réussir. Donc pour moi, quand le papa dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, il ne faut pas, en tout cas, choisir de faire ce que tu veux parce que ça ne va pas aller très loin. Le chantre et la direction divine. 1 Chronique 25, verset 6, nous parle des chantres. La Bible dit, ils étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel. 1 Chronique 25, verset 6, ils étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel. C'est très important pour un chantre d'être soumis à une direction en début d'année. Et comme l'ont dit nos invités, nous encourageons nos chers amis chantres, nos chers amis musiciens. Soyez à l'écoute à la direction de l'année avant de vous précipiter dans une activité quelconque. Alors, Maman Clémentine, on revient un peu avec vous. Vous avez dit un passage qui m'a beaucoup plu. C'était Jean 6, 38. Jésus qui dit, je suis descendu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Et nous, ici, nous, on est sous une direction particulière, c'est l'année de la manifestation de l'esprit de conquérant vainqueur. Amen, amen. Et nous voulons encourager tous les chantres à être des conquérants. Amen. Des conquérants qui vont gagner des âmes, Amen. des conquérants qui n'ont pas honte de l'évangile, Amen. des conquérants qui vont sauver des artistes du monde Amen. à Christ, des conquérants qui vont gagner des villages et des quartiers à Amen. Christ. Et je sais que vous aussi, vous êtes passionné de l'évangélisation. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux chantres par rapport à ça? Tout ce que nous faisons se résume dans Matthieu 28. Quand Jésus a dit d'aller partout dans le monde afin de faire des nations, des disciples et puis les enseigner, ça montre que ça soit, c'est comme j'ai déjà dit, que ça soit par les chants, nous devons travailler à gagner des âmes. Par exemple, le thème de votre année, et on détermine un concurrent à travers le fruit de ses actes. Quand on dit que tu es conquérant, mais montre-moi le fruit, là, ce que tu as conquis, là, montre-moi. Montre-moi. Quand on dit que quelqu'un c'est un héros, tu ne peux pas être héros dans la chambre de ton père ou bien dans ta chambre. Il faut aller sur le terrain de combat pour montrer vraiment que tu es un héros. Donc vraiment, c'est un thème... je dirais quoi, c'est vraiment, c'est bien. C'est vraiment bien. Alors Alpha Béni, dans un de tes singles, tu disais aux jeunes que j'ai la parole de Dieu, lève-toi jeunesse chrétienne, prends ta Bible, parcours les rues et puis va annoncer l'évangile. Pourquoi tu insistais sur ça, parcours les rues, va annoncer l'évangile? On a de voir aujourd'hui des chantes avec le Bible, parcourir les rues, annoncer l'évangile. Hein? C'est ça la mission. Que tu sois chantre ou pas,
C'est ça la mission. Normalement, dans ton mais quand on sort, on doit dire, c'est le mercala comme ça. Parce que tu parles de ton Dieu dans tous les domaines. Quand tu sors de ce toit, ça veut dire qu'on doit sentir que c'est un enfant de Dieu qui passe par là. Par tes manières de faire, même par ta manière de chanter. Il y a beaucoup de personnes qui chantent. Et quand tu commences à chanter, on doit savoir, ah, ça c'est un chrétien qui chante. Ça c'est un enfant de Dieu qui chante. Par les paroles que tu vas sortir. Peu importe le domaine artistique que tu mènes, on doit sentir l'évangile. Quelqu'un doit te demander, il y a plusieurs manières de parler. Quelqu'un doit te demander comment tu fais. Ça, c'est une manière de parler. Waouh, tu as une très belle voix. C'est quoi ton secret? C'est une manière de parler. Waouh, tu joues bien au piano. C'est quoi ton secret? C'est une manière de parler. Voilà. Donc, j'ai insisté cela à la jeunesse parce que la plupart des temps, c'est comme ce que vous l'avez dit, soit on a honte, soit on est intimidé par certaines personnes. C'est pourquoi j'ai insisté encore dans la chanson. Si tu te dis oui, si tu te dis enfant de Dieu, tu dois parler de ton Dieu. Voilà. Donc c'est sûr que cette année, on aura des chantes évangélistes. Par la grâce de Dieu. Amen. Des chantes qui vont composer beaucoup de cantiques sur l'évangélisation. Sur gagnant les âmes à Christ et non passer leur temps à parler d'eux-mêmes. Maman, pourquoi on aime beaucoup parler de nous-mêmes dans nos chants? Pourquoi beaucoup d'artistes aiment ça? C'est comme s'ils se glorifiaient. Ils parlaient toujours. Ils ont fait des voyages ici. Ils sont allés. Qu'est-ce que ça, c'est bien? Je dirais, ce sont des gens qui se prosternent devant leur ego. Parce que la parole de Dieu nous a dit, Jésus est venu pour glorifier le Père. Et le Saint-Esprit est venu pour glorifier le Fils. Donc si je sais que celui qui m'a appelé là, je dois lui rendre toute la gloire, sans le Saint-Esprit, et est-ce que tu peux faire quelque chose de bien? Donc, si Dieu même nous accorde la grâce là, arrêtons de nous glorifier, et ceux-là même qui aiment se glorifier là, parce que Dieu ne s'amuse pas avec sa gloire. Ceux-là qui aiment se glorifier là, vous allez voir que, bon, parfois, vers la fin là, bon, ça ne suit pas quoi. Donc, en tout cas, j'invite ces personnes-là d'apprendre à être humbles. Vous voyez, celui qui est assis à terre là, même quand il tombe, bon, on ne sait pas qu'il est tombé. Mais celui qui est debout là, quand tu tombes, pim là, on sait qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui est tombé. Donc, en tout cas, apprenons à cultiver l'humilité. Non, nous ne devons même pas parler de nous. Nous devons parler de l'évangile de Jésus, du Saint-Esprit, de l'œuvre de Dieu. Je crois que c'est ça qui est la vérité, quoi. Les compositions musicales de l'année. Si tu dois donner un conseil pour les compositions musicales aux chantes et aux artistes, quel conseil tu peux leur donner? À chaque message prêché, il y a une chanson qui est en train de s'écrire. Maintenant, ce que tu as compris dans le message, c'est à toi de voir, c'est pour toi ou bien tu dois transmettre. Si tu dois transmettre, c'est une chanson qui s'est écrite. Et c'est à toi maintenant de chercher, de voir dans quelle manière, sur quel genre musical, il faut transmettre cela. Voilà. Parce que, et si c'est concernant l'évangélisation, tous les messages qui sont donnés à l'Église ont une direction. Si c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour gagner des âmes. Il y a une manière d'écrire les chansons. Et par rapport au milieu, par exemple, la chanson que moi j'ai faite, c'est pas sûr que si maman écoute, elle va comprendre le genre musical. La cible que je vise là, c'est ma génération. C'est des gens qui écoutent le genre musical. Voilà, c'est des gens quand ils vont écouter, ça va dire, ah, le rythme là me plaît, hein, et ça va l'amener à écouter le message qui est à l'intérieur. Voilà, c'est de dire à chacun de rentrer dans le lieu secret encore. La composition vient du lieu secret. La composition vient du lieu secret. Ça, c'est le truc essentiel. Ouais. Maman Clémentine, Oui. il y a un passage qui me fortifie beaucoup, c'est Amos 5, 23. Le Seigneur dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Amos 5, 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas. Voilà des gens qui se sont mis à composer des cantiques avec de très belles mélodies, avec de grands musiciens. Pour eux, c'est bon. Oui. Les gens acclament. Et Dieu appelle ça du bruit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être en train de faire un cantique et Dieu, que nous croyons que sont bons, que nous croyons que c'est bon, et Dieu appelle ça du bruit? Il faudrait que les gens comprennent ce que Dieu regarde, ce n'est pas l'œuvre, mais c'est ce qui t'a motivé. La chanson que tu as composée là,
qu'est-ce qui t'a motivé au fond de toi-même? C'est pour que les gens te glorifient? C'est pour, ou bien bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Ou bien c'est pour gagner beaucoup d'argent? Parce que, bon, on peut aussi chanter, pas pour l'amour des âmes, mais pour gagner beaucoup d'argent. Donc, bon, ça dépend de ce qui te motive. Si ta motivation elle n'est pas bonne, bon, pour Dieu, c'est du bruit. C'est choquant, hein? Oui, mais c'est comme ça. Tu payes 700 000 pour faire sortir un son. Et puis Dieu dit que c'est du bruit. Oui. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Si la personne reconnaît... Si la personne reconnaît et elle s'humilie et demande pardon à Dieu, je crois que Dieu peut lui faire grâce. Mais si elle refuse là, bon, la personne va chanter, mais c'est comme Jésus a dit qu'il y a des gens qui vont venir dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais lui, il dira, je ne vous ai jamais connu. Alors ça fait mal. Ah, très mal. Il y a plusieurs ruses du diable qui se glissent et qui séduisent aujourd'hui le corps musical, les chantres, les musiciens. Et on va mentionner quelques ruses du diable auxquelles on doit faire attention pour ne pas sortir du plan de Dieu pour nous cette année. On commence par qui, mon frère? Il y en a partout et il y en a tellement. Surtout sur le plan musical et artistique en général. C'est comme ce que la maman disait tout à l'heure concernant gagner l'argent en chantant. Aujourd'hui, s'élever pour sortir même un single, si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça déjà, il y a une ruse qui s'impose. Il y a déjà une ruse qui s'impose par comment tu vas vraiment financer cette œuvre-là. Quelqu'un peut venir te dire, ah non, c'est bien, il faut juste ajouter ça, et puis bon, moi je vais te donner telle somme pour que vous finalisez. Si tu n'es pas vraiment, tu n'as pas le discernement, tu vas voir, waouh, c'est une bonne opportunité, c'est vrai, bon, c'est pas un chrétien, mais bon, peut-être c'est Dieu qui ouvre une porte que je ne fais pas attention, et c'est parti. Et le fait que le gars a mis quelque chose dans l'œuvre, dans ce qu'il a donné, ça veut dire qu'à un moment donné, il va te donner certains ordres de faire des trucs dessus que tu ne pourras plus dire non, parce qu'il a sa part dedans. Donc, les ruses, il y en a plein. Je peux vous donner un petit témoignage me concernant. Moi, je suis allé à un conseil d'évangélisation, j'ai fini de chanter, je suis descendu, je démarre ma moto et ça ne donne pas. Il y a un monsieur qui s'est approché et me dit, mais tu chantes, tu as une très belle voix, ben, regarde tout ce que tu viens de donner comme mélodie, et tu descends, tu es une moto comme ça. Non, tu vaux mieux que ça. Tu sais, bon, nous, on a une organisation qui aide les jeunes comme ça, là, qui ont le talent comme toi, à avancer et tout. Si tu viens vers nous, c'est juste une réunion, je sais que tu es protestant, c'est pas de l'occultisme. On va juste t'aider à mettre en valeur ton talent, là, et puis bon, tu vas vivre mieux que ça. C'était une ruse. C'était à moi maintenant de savoir, est-ce que ça, là, ça vient de mon père, ou bien c'est quelqu'un qui essaye de me sortir du chemin? Ça paraît être une bonne opportunité, mais c'est une ruse. Une très bonne. Allez voir même arriver pour te parler, tu sens que c'est bien miré en fait. Mais c'est à toi de savoir vraiment, est-ce que c'est une bonne opportunité? Ça va bien commencer, mais où ça va m'amener? Je serai encore sur le chemin, je serai encore fidèle à mon Dieu, ou bien je serai obligé de les obéir à eux. Donc il y en a plein. Et ce que nous avons besoin, c'est l'esprit de discernement quand nous sommes en train de vouloir mettre une œuvre sur le chemin, c'est d'écouter le Saint-Esprit. Wow. Qu'est-ce que je peux faire et quand je peux faire? C'est très important. Qu'est-ce que je peux faire et quand je peux faire? Alors, la maman Clémentine ne dira pas le contraire. Aujourd'hui, le monde a sa vision musicale. Les chrétiens chantent doivent avoir la vision musicale biblique. Parce que la vision musicale du monde est beaucoup plus portée sur la célébrité, sur les voyages. Donc, ils sont prêts à tout pour ça. Or, la vision musicale chrétienne vise à faire la publicité du royaume de Dieu. Donc, un autre des pièges, c'est servir maman sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que vous pouvez dire? J'invite à tous les chantres de rester au pied du maître. Parce que quand mon fils a parlé, le piège qu'on l'a tendu concernant l'argent là, Jésus a dit que lui, il pourvoit pour l'œuvre. Et il a même dit de ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter. Et c'est lui qui nous a appelés. Et c'est lui qui va pourvoir pour l'œuvre
Mais toute personne qui met sa confiance en celui qui l'a appelé, je crois que Dieu va en tout cas travailler à ce que rien ne lui manque. C'est que parfois, nous sommes pressés. Alors que la parole de Dieu nous dit, attends-moi. Mais il y en a qui ne veulent pas attendre Dieu. Si tu ne veux pas attendre Dieu, Dieu ne veut pas courir te suivre. Donc si nous attendons Dieu, nous allons voir qu'il va en tout cas travailler à ce que lui, sa volonté soit accomplie. Ce que les chanteurs ne comprennent pas là. Parce que quand le chanteur chante, nous devons en tout cas attirer la présence de Dieu sur le peuple de Dieu. Et quand on va dans l'Ancien Testament, quand le Salomon voulait inaugurer le temple là, il a dit que quand les Lévites chantaient, le temple était rempli de la gloire de Dieu, à tel point que ceux qui étaient là-bas étaient obligés de sortir. C'est-à-dire que quand nous chantons, nous devons viser cela. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable travaille à éteindre cette flamme-là. À éteindre cette flamme par des propos. Par exemple, je prends par exemple des jeunes filles. Une jeune fille peut vouloir réaliser une œuvre, mais si elle n'écoute pas le Saint-Esprit, le diable peut envoyer un beau gars qui a l'argent, qui lui propose. Mais au début, il ne dira pas que, bon, vers la fin, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on a dit que quand le diable tend la main là, te donne quelque chose là, sa main gauche également est tendue pour recevoir quelque chose de toi. Donc, c'est pour dire... exhorter les chantres là de rester dans la présence de Dieu, d'écouter Dieu. Et même les hommes, même les jeunes là, il y a de ces femmes que le diable envoie pour les tendre des pièges. Tu chantes bien, voilà, je peux te financer. Et si tu n'as pas le discernement, bon, tu vas tomber dans ce piège-là. Et la flamme qui était en toi là, parce que le Saint-Esprit ne travaille pas là où vraiment il y a les salutés. Donc, c'est pour les encourager de rester vraiment connectés à l'Éternel Dieu. Restons connectés à l'Éternel Dieu. Le psaume 40, verset 4. David dit, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » Et nous vous amenons à écouter ce très beau cantique nouveau de Tina Well intitulé « Ma mission ». Jésus domine les nations, à la gloire de Dieu le Père. Sweet Jesus. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, baptisez-les, enseignez-les, et ils seront sauvés. Allez, faites des nations, des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Je marche avec puissance, j'ai guéri les malades devant le nom de Jésus-Christ. Tous genoux fléchis, every tongue confess that Jesus is the Lord. C'est ça ma mission, c'est ça ma mission, c'est ça ta mission, c'est ça ma mission, ma mission Jésus, c'est de te proclamer, oh. Ma mission sur ta là, c'est de te célébrer, guérir les cœurs brisés, prêcher ton royaume. Quand Jésus vivait sur la terre, quand Jésus marchait sur la terre, il allait de village en village, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il libérait les captifs, il délivrait les opprimés. Oh. Il nous a donné son pouvoir, il nous a donné sa puissance, il nous a donné l'autorité. C'est ça ma mission, c'est ça ma mission, c'est ça ta mission, c'est ça ma mission. Allons et libérer, allons et guérir, allons et délivrer, allons et sauver, allons et bénir, allons et guérir. Le Dieu qui m'a sauvé là, son nom c'est Jésus-Christ, proclamons-le. 1 Timothée 2, car il y a un
médiateur qui réconcilie les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme. Cela est bon que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Quand Jésus vivait sur la terre, Quand Jésus marchait sur la terre, il allait de village en village. il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il libérait les captifs, Il délivrait les opprimés. il nous a donné son pouvoir, il nous a donné sa puissance. Il nous a donné l'autorité. C'est ça ma mission, c'est ça ma mission, c'est ça ta mission, c'est ça ma mission, ma mission Jésus, c'est de te proclamer, oh. Ma mission sur terre, c'est de te célébrer, guérir les cœurs brisés, prêcher ton royaume. Soyez libres les opprimés, la grâce est là. J'espère que ce cantique vous a plu. L'émission tire à sa fin. Nous disons merci à maman Kiemde Clémentine qui a fait le déplacement. Alors, votre dernier mot, vos vœux pour l'année 2023 au chantre? Mes vœux pour l'année 2023, je demande à l'Éternel Dieu de déverser son onction sur tous les chantres, afin qu'en chantant là, que la présence de Dieu descende, qu'il y ait des transformations de vie, que des âmes soient gagnées à Christ à travers, en tout cas à travers nos chants, qu'il y ait des consolations, que Dieu parle à beaucoup de personnes à travers nos cantiques. Et cela est possible s'il y a cette onction divine dans nos vies. Vous allez terminer avec un beau cantique avant qu'on donne la parole. Oui. Et ça, vous allez le faire avec au son de la guitare. Le cantique parle de quoi? Le cantique dit que j'accomplisse fidèlement ma mission. Ma mission. Je suis sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. D'accord, on va écouter. Que j'accomplisse fidèlement la tâche qui m'a été confiée, que j'accomplisse fidèlement la tâche qui m'a été donnée. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur ton aide. Seigneur, je compte sur toi. Que j'accomplisse fidèlement la tâche qui m'a été confiée, que j'accomplisse fidèlement la tâche qui m'a été donnée. Que le Seigneur nous donne d'accomplir fidèlement cette tâche qui nous a été donnée. Allons et faisons de toutes les nations mes disciples. Mon frère Alpha, encore une fois, bonne et heureuse année 2023. Merci, à vous pareillement. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est juste dire à tous les jeunes de mon âge qui m'écoutent et qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, qu'à 2023, quand tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode. On va répéter ensemble. En 2023, si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode. Vous avez bien entendu. Nous étions avec Madame Kiemde Clémentine, chantre.
et le chant Alpha béni. Et nous avons parlé du chant et la direction divine. Nous espérons que ce temps vous a beaucoup plu. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisatrice Adeline et au caméraman. À la prochaine pour un nouveau numéro de Divine Harmonie. Jésus-Christ est Seigneur.